d'apprendre notre métier. Je trouve que Michel Thor, à bientôt 79 ans, accepte enfin de regarder en face ce que beaucoup pressentaient. La gloire n'a jamais été un bouclier. Et si tout ce que l'on croit savoir sur la réussite n'était qu'une façade patiemment construite? Derrière une voix qui a bercé des générations de Français se tient une femme que les projecteurs n'ont protégée de rien. Ni du temps, ni des fissures intimes, ni des épreuves qui frappent sans distinction. Pendant plus de 60 ans, Michel Thor a incarné une forme de permanence rassurante. Une présence familière qui traversait les ondes, les salons, les mémoires collectives. Une artiste fidèle, solide, presque hors du temps. On l'imaginait à l'abri, portée par cette lumière qui semblait inextinguible. Pourtant, la célébrité n'est jamais une armure, c'est souvent un décor fragile. Et très tôt, une fissure s'y est dessinée. Sur scène, elle sourit, tient la note, captive. Hors scène, une autre vie s'écrit en silence, plus vulnérable, plus solitaire. Le succès précoce n'offre aucun manuel. Il accélère tout, expose sans ménagement et laisse peu de place pour apprendre qui l'on est vraiment avant d'être regardé, applaudi, admiré. Dès l'enfance, elle apprend à être spectacle avant d'apprendre à être soi. Née en 1947 à Pertuis, dans le sud baigné de soleil, la musique n'était pas un rêve, c'était une évidence, un souffle naturel. À 6 ans, elle monte sur scène, un âge où l'on devrait encore se cacher derrière les jupes des adultes. Elle affronte les lumières, le public applaudit, on parle de prodige. Mais personne ne mesure alors ce que cela coûte. Maîtriser la peur, contenir l'émotion, transformer la fragilité en sourire impeccable. Chaque applaudissement enseigne une leçon muette. Ne pas trembler, ne pas douter, avancer. L'adolescence passe en accéléré. Tandis que d'autres découvrent les hésitations et les révoltes, Michel enchaîne les scènes, les contrats, les attentes. Le talent devient devoir de durée. La rigueur s'inscrit comme une seconde nature, l'humilité comme stratégie. Mais à force de répondre présent, une question flotte. Où s'arrête l'artiste? Où commence la femme? Les années filent, l'image reste intacte, la voix pure. Pourtant, à l'intérieur, les silences s'accumulent. Ceux que l'on n'écoute pas parce que la chanson doit continuer, parce que la scène exige, parce qu'une artiste aimée n'a pas le droit d'être fragile. La vie pourtant impose ses cassures. Un deuil familial arrive tôt, brutal, irréversible. La célébrité n'amortit rien. Elle rend le chagrin plus discret, plus intérieur. Michel aurait pu s'arrêter, disparaître un temps. Elle choisit de chanter, non pour fuir, mais pour affronter, pour donner forme à l'absence. Sa voix gagne en profondeur, en densité. Chaque titre devient un espace de mémoire, un dialogue muet avec ce qui manque. Le public le ressent sans toujours le nommer, les refrains populaires touchent plus loin, nourris d'une vie intérieure complexe. Puis vient la maternité qui redessine les priorités. Être mère ne comble pas les vides, mais elle ancre. La carrière reste, mais elle n'est plus tout. Cette double vie, artiste et mère, forge une discipline nouvelle, donnée sans se vider entièrement. Les décennies passent, la fidélité du public tient. Michel ne court pas après la mode, elle avance avec une sobriété rare. Mais sous cette constance, les tensions s'accumulent, douleur transformée en art, force donnée aux autres et parfois oubli de soi. Un jour, elle croit trouver un refuge stable, Jean Vidal, un homme du monde des médias, solide, rassurant. Il accueille Romain comme son fils, un geste qui répare beaucoup. Mais la confiance aveugle mène à des choix financiers opaques. La rupture, quand elle arrive, emporte tout, l'affectif, le matériel. Michel doit reconstruire seul, apprendre l'autonomie financière tardivement, comprendre que la sécurité ne se délègue pas. Puis, Romain devient le centre absolu. Son livre révèle des vérités familiales sans agressivité, avec lucidité. Michel choisit l'accompagnement plutôt que le déni. Et quand la sclérose en plaques s'aggrave, diagnostiquée en 2007, évolutive, parfois brutale, elle annule des dates, réorganise tout autour de lui. La chanteuse s'efface au profit de la mère. Elle en parle peu, mais avec tendresse. Il ne se plaint jamais. Il a une force extraordinaire. Parallèlement, son propre corps parle. Troubles cardiaques, réactions médicamenteuses sévères, épisodes où la mémoire flanche, des signaux qu'aucune résilience ne peut ignorer. Elle ajuste, se retire des feux quand il le faut. Aujourd'hui, en 2026, alors qu'elle approche des 79 ans et refuse catégoriquement la retraite, la scène est ma thérapie, Michel vit une vie plus sereine dans le Sud.
Elle partage son quotidien avec un homme beaucoup plus jeune, Stéphane, rencontré il y a plus de 5 ans, un lien de solidarité et d'affection profonde qu'elle défend sans détour. Je veux l'aider à construire un avenir avec moi. Loin des clichés, c'est une transmission choisie, une famille recomposée hors norme. Sa voix, quand elle résonne encore, lors de concerts intimes ou de tournées 2026, porte désormais l'expérience entière, les joies, les pertes, les combats, la persistance. Elle sensibilise à la sclérose en plaques, met sa notoriété au service de ceux qu'on entend peu. Au fond, son histoire dépasse le people. Elle questionne notre regard sur les idoles. Pourquoi exigeons-nous qu'elles restent figées, invulnérables? Pourquoi peinons-nous à accepter qu'une artiste aimée puisse vieillir, douter, aimer différemment, se recentrer sur l'essentiel?